Frédéric a près de 600 employés à payer chaque mois. Je ne me souviens pas de tous les prénoms, mais généralement, comme je passe souvent à midi ou le matin, j'en connais beaucoup. Voilà. Mais après, des fois, je me mélange aussi, ça m'arrive. Premier volet de la stratégie de la chaîne. Posséder un maximum de restaurants sur notre territoire. Mais McDonald's ne les gère pas lui-même. Le leader du fast-food s'appuie sur des franchisés. Depuis 30 ans, Frédéric Mérian dirige des McDonald's. Il en a 8 aujourd'hui, tous concentrés autour d'un axe routier très fréquenté, la Nationale 20, dans le sud de l'Île-de-France. Chaque matin, le chef d'entreprise fait un tour de ses restaurants, en commençant par celui où il réalise son plus gros chiffre d'affaires annuel, 6 millions d'euros. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Auguste, ça va? Au total, Frédéric a près de 600 employés à payer chaque mois. Je ne me souviens pas de tous les prénoms, mais généralement, comme je passe souvent à midi ou le matin, j'en connais beaucoup. Voilà. Mais après, des fois, je me mélange aussi, ça m'arrive. Avoir une équipe soudée, c'est essentiel pour le patron, car il lui en demande beaucoup. Pour réussir à couvrir ses frais de fonctionnement, Frédéric doit faire du volume et donc gérer plusieurs restaurants. Et si à 65 ans, il aimerait bien en ajouter un petit dernier à sa collection, ce n'est pas lui qui décide. Ça dépend pas de moi, ça dépend de McDonald's. Est-ce que McDonald's va me confier d'autres restaurants? Oui, moi je le souhaite. Sachant qu'après, ce seront des sites qui seront certainement plus petits s'ils voient le jour, puisqu'il y a déjà un maillage serré en termes de restaurants. Chaque mois, Frédéric fait un très gros chèque à McDonald's pour payer les loyers de ses restaurants, mais aussi pour reverser à l'enseigne un pourcentage de son chiffre d'affaires. Avant d'être le roi du burger, McDonald's est surtout le roi de l'immobilier. L'idée qui a fait la fortune du leader du fast-food, c'est la franchise. Pour résumer, la société américaine achète des terrains pour y faire construire ses restaurants. Une fois sortis de terre, les locaux sont loués à des franchisés comme Frédéric. Ils sont seulement 328 en France à se partager plus de 1400 restaurants appartenant à McDonald's. Pour avoir le droit d'utiliser la marque, les franchisés doivent lui reverser un loyer et un pourcentage du chiffre d'affaires, pouvant atteindre jusqu'à 35%. Grâce à cette stratégie, le leader de la restauration rapide s'est créé un empire immobilier qui pèse déjà plus de 40 milliards d'euros. Il continue d'étendre sa domination à un rythme effréné, avec près de 2 ouvertures de restaurants chaque jour dans le monde. Les loyers payés par les franchisés à McDonald's sont renégociés tous les 20 ans seulement. Alors, depuis 2 ans, Frédéric a un gros problème. Avec l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, il a de plus en plus de mal à trouver l'équilibre financier. En fait, on a les mêmes problèmes que la restauration et les boulangeries, etc. On a besoin de beaucoup de chaleur pour faire cuire, que ce soit les sandwichs, les viandes, les pains, les huiles de friture, beaucoup de chaleur. Donc en fait, si on allume tout en même temps, on ferait des pointes énormes. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, d'ouvrir le matin à 9 h pour faire 2 petits déjeuners? La réponse n'est pas évidente, parce qu'on a quelques clients, mais ceci dit, après, c'est des choix à faire. C'est-à-dire que si on consomme beaucoup trop d'électricité pour prendre 2 ventes de café le matin, c'est évident qu'il vaut mieux qu'on ouvre un tout petit peu plus tard et qu'on économise cette énergie. Voilà. Alors ce matin, c'est réunion au sommet avec ses 3 adjoints. Leur mission, faire baisser les coûts à tout prix. Tout ce qui consomme de l'électricité, on a agi dessus. Ça va des appareils de cuisson, passant par la clim, l'éclairage, un peu tout. Ça nous a permis d'économiser pas loin de 15% sur la facture générale, du restaurant, ouais. À peu près. 15%. 15%, c'est énorme. C'est énorme. Ça va? Oui, mais enfin, le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? La hausse, c'est pas de 15%. C'est ça. 15% du gros. La hausse des prix. Oui, la hausse, c'est pas de 15%. Donc, ça a multiplié par 3,5 la facture. Avec des coûts de fonctionnement qui ont triplé,
le franchisé a dû se résoudre cette année à augmenter ses prix d'environ 8%. Mais sa marge de manœuvre est réduite. Après, aujourd'hui, avec Frédéric, on essaye d'être très attentif, à ça, et faire en sorte, de ne pas non plus augmenter les prix pour augmenter les prix. Parce que, à force d'augmenter les prix, ce qui risque de se passer, c'est que le client ne vienne plus chez nous. Et c'est pas le but. Il manque un petit menu qui soit pas très cher. McDo travaille dessus, je pense qu'il va sortir d'ici 2-3 mois. Et là, par contre, je suivrai le prix, j'ai voté pour avoir un prix qui soit un prix, je dirais, comme dans les hyper, qui soit un prix très bas, quitte à sacrifier de la marge dessus. Un petit menu qui serait le bienvenu pour les consommateurs qui ont vu leur pouvoir d'achat dégringoler ces derniers mois. Avec un prix moyen du menu à 13,50 €, s'offrir un McDo devient un luxe. Et les clients s'en plaignent auprès du patron. Déjeuner ou pas? Menu, non. Ça coûte cher maintenant, McDo. Je sais, mais la viande a monté de 30%, l'huile de pareil, c'est une catastrophe. Voilà, auprès de la vente, faut dire qu'ils ont préféré aller manger chinois ou un truc, une pizza pour le midi qu'à la McDo. On est 5 à la maison. Quand je vais au McDo, j'en ai pour 70-80 €. C'est le prix d'un resto. Parce que mes enfants aiment le McDo, ils prennent un menu, 2 menus, c'est un resto pour les jeunes, c'est ça le truc. Bah, je me bats pour ça. Qui reste stable. Jeune et familial, quoi. Les matières premières, par exemple, c'est la viande. Donc dès que la viande prend 10, 20, 30%, forcément ça se répercute tout de suite. Les pommes de terre, c'est pareil. L'huile pour les pommes de terre, c'est pareil. Et donc on a des augmentations qui ont été très fortes sur des produits qui rentrent dans la majorité des ingrédients. Donc forcément, les prix, on est obligé d'augmenter les prix. Mais là, a priori, je vais essayer de ne pas les bouger pendant quelques temps. Je vous remercie. Bon, merci, bonne journée. Mais pour gagner de l'argent, sans trop augmenter les prix, il faut vendre plus. Partout en France, le personnel des McDonald's ne perd plus de temps à prendre les commandes. Ce sont les bornes automatiques qui s'en chargent. Trouver comment optimiser les rendements, c'est l'ADN du géant du fast-food. L'enseigne a même créé une toute nouvelle application pour mesurer à la seconde près la cadence des troupes. Bon, vous êtes sur TikTok, c'est ça? Non. L'affichage des records. D'accord. Là, je suis en train de leur donner les accès, si tu veux, pour pouvoir avoir accès au dashboard. Ah oui. Cet écran permet de suivre en direct le temps de préparation d'une commande, des cuisines à la livraison. Aujourd'hui, Frédéric et son équipe ont fixé un objectif. Chaque client doit être servi en 85 secondes. Ça nous permet de pouvoir identifier s'il y a des zones de blocage sur certaines lignes de production ou si c'est au niveau du service au comptoir ou au drive. Une méthode qui pourrait être assimilée à une surveillance permanente des employés. Non. C'est vraiment C'est un outil en plus. C'est un outil qui nous permet, de pouvoir voir à un moment donné si on est en réunion, de pouvoir regarder si tout se passe bien dans le restaurant, tout simplement. Ça peut, tu vois, sur une journée exceptionnelle où il va y avoir plus de clients, etc., ça leur permet, s'ils sont ailleurs, de voir si ça va pas dans un restaurant. Voilà. Éventuellement de venir s'ils sont pas loin. Pour faire face à l'augmentation des coûts, Frédéric a un autre levier, son emplacement privilégié, qui peut lui permettre de gagner de l'argent à une plage horaire où il n'a aucune concurrence. Alors le but de la réunion, c'était comme on l'avait déjà vu dans les réunions précédentes, de l'ouverture possible à 4 h du matin en semaine. Sachant qu'aujourd'hui, on est sur du jeudi-dimanche, 4 h du matin, et que l'objectif c'est de passer du lundi au dimanche à 4 h du matin. Parce qu'on est quand même sur l'axe qui dessert Rungis et qui dessert Orly. Donc en fait, c'est un axe majeur pour rentrer dans la capitale le matin ou la nuit. On termine avec un chiffre d'affaires qui est important sur la dernière heure. Et donc en fait, on pense que la clientèle a un besoin de pouvoir venir plus tard. Voilà. Et on s'était dit que les gens se précipitaient un peu avant de venir à la fermeture. Genre le lundi, mardi, mercredi. Donc on s'est dit pourquoi pas étendre un peu plus loin pour que les gens aient plus le temps et que
qui viennent un peu plus tard s'ils le veulent. Puis on a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, et qui ont ce besoin à un moment donné de se restaurer. Et à 2h du matin pour aller manger, aujourd'hui tu as que Paris, entre guillemets, oui, encore. Et il est important, comment dire, de pouvoir apporter ce service, comment dire, à nos clients. Après, ce que tu m'avais dit, Mathieu, c'est que ça poserait pas spécialement de problème, c'est ça? On est prêt, en tout cas, en termes de gestion du personnel, à ouvrir jusqu'à 4h du mat'. En ouvrant son drive, 3 jours de plus, jusqu'à 4h du matin, Frédéric a réussi à dégager près de 8% de chiffre d'affaires supplémentaire en seulement un mois. En boostant la rentabilité de son plus gros restaurant, le franchisé veut compenser les pertes qu'il enregistre sur d'autres établissements.